l'importance cruciale de l'image de soi dans la quête, dans la reconquête amoureuse. C'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que je vais avoir plaisir aujourd'hui de co-animer avec Pauline. Ça y est, Pauline, je te retrouve. Pauline de Mademoiselle Rose, que j'invite à me rejoindre tout de suite maintenant. D'amour, de look, d'image, de soi, d'amour de soi. Alors, coucou à ceux qui nous rejoignent. Et Pauline, salut. Bon, on y arrive. Je t'ai fait un coucou la première fois au lieu de t'envoyer l'invitation. On y arrive. C'est le principal. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Et toi? Eh bien, super. Je suis contente de te retrouver. Même si on se rapproche physiquement parce que tu vis à quelques minutes maintenant de chez moi. Exactement. Voilà. Et puis, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler d'image de soi. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer que l'image de soi, finalement, elle n'est pas si superficielle que ça. Elle a son rôle à jouer en matière d'amour de soi, mais également pour rentrer en connexion, en relation avec l'autre. Donc, j'ai préparé quelques petites questions. Mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter en 2-3 mots avant de débuter. Bon, déjà, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Une belle rencontre des réseaux sociaux et on a vraiment à cœur toutes les deux d'aider l'autre à être épanoui, à être heureux dans sa vie et à s'aimer pour être aimé aussi. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis experte en beauté de la femme. J'aide donc les femmes à se reconnecter à soi, à se réconcilier avec leur image, tout simplement pour se sentir belle et épanouie au quotidien. Et c'est par ce biais qu'on s'est rencontrés parce que justement, c'est très complémentaire par rapport à ce qu'on propose, toutes les deux. Donc, je suis ravie de faire ce live parce que c'est vrai que le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, ça a une vraie importance. Déjà pour l'estime de soi, pour la confiance en soi et également quand on est à la recherche de l'amour ou en tout cas pour entretenir la flamme, eh bien c'est quelque chose qui est hyper important. C'est sûr. Et on aura l'occasion de se retrouver dans 15 jours, mais je serai invitée sur ton compte. Donc voilà, on va prolonger tout ça. Alors moi, je voudrais attaquer avec cette thématique, justement, l'image de soi. Qu'est-ce qu'on entend par image de soi? En fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des éléments, des éléments de l'apparence physique qui sont pour toi, avec ton expérience personnelle, professionnelle, plus importants que d'autres, en tout cas qui ont plus d'impact que d'autres sur la relation qu'on peut avoir avec soi-même, notre image, et sur la relation aussi à l'autre? Alors pour moi, il y a deux grandes parties. Il y a la première à laquelle on pense tout de suite, c'est l'apparence que l'on a, c'est ce que l'on voit dans le miroir. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Donc le fait déjà d'être bien dans son corps, dans ses baskets, d'être à l'aise avec son reflet. Et autre chose qui rentre plus dans l'image de soi et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte. Parce que ça, c'est hyper important aussi. L'apparence, c'est chouette, mais il n'y a pas que ça. On peut très bien travailler son apparence si au final, on n'arrive pas à évaluer, entre guillemets, et à voir l'importance que l'on a, si on a du mal à s'estimer nous-mêmes, à voir la valeur que l'on a. Finalement, l'apparence, là, est superficielle, pour le coup. Autant, pour moi, c'est vraiment le combo des deux. En tout cas, quand j'accompagne les femmes dans ce travail-là, sur l'image de soi, l'acceptation d'être aussi telle que l'on est, c'est un travail de fond, on va dire. Déjà, de travailler sur soi, sur sa propre estime, et ensuite, on sublime l'apparence. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se transformer à l'extérieur pour déjà bien s'aimer. Non. Alors, ça peut aider, mais pour moi, ça part déjà d'une introspection et de savoir qui on est vraiment. Et comme j'aime à dire, de se regarder vraiment dans le miroir, mais de se regarder en face en fait, et d'apprendre à s'aimer comme on est et pas juste de vouloir se transformer, même physiquement, pour atteindre soit un idéal, soit répondre aux normes de la société. C'est juste d'être au clair avec soi-même, de se connaître, d'être
vraiment réaliste sur la valeur que l'on a, nos qualités, nos défauts aussi, parce que ça fait partie de notre personnalité, c'est très bien comme ça, et de s'accepter comme ça. Et ensuite, enfin, en tout cas, c'est ma vision et c'est la manière dont je travaille, le côté sublimer l'apparence, c'est la touche finale. En fait, c'est juste pour pouvoir refléter de l'extérieur qui on est à l'intérieur. Mais quand on fait un travail intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ça me fait Bien penser à une sûr, petite pub, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas vous dire, pour ceux qui nous écoutaient, alors hommes et femmes, hein, on est d'accord aujourd'hui, vraiment les conseils les conseils de partage hein, concernent à la fois les hommes et les femmes, mais j'ai vraiment cette sensation que quand il y a des choses qui se transforment à l'intérieur, ça se voit dans notre posture. notre Alors il y a des énergie. signes, par exemple les épaules, ouais, T'as, t'es t'as plus à la l'aise dans ton posture, corps, dans tes ouais, mouvements, de la sourire. posture. T'as la posture, t'as ce qu'on appelle l'énergie, l'aura aussi. Ouais. Une personne qui est hyper bien avec elle-même, tu vois, qui s'est débarrassée du jugement d'autrui, voilà, des jugements des autres et qui s'autorise juste à être elle-même comme elle est, en fait, j'ai envie de dire, c'est rien ne l'arrête parce que elle va être rayonnante, elle va être épanouie, elle va s'autoriser des choses et c'est pour ça que moi je m'appelle Mademoiselle Rose. C'est que l'idée c'est vraiment d'oser être qui on veut, oser faire ce que l'on veut et voilà, avoir le quotidien que l'on désire et sans frein parce qu'on peut, Ouais. voilà. On est notre propre limite aussi parfois et on peut vite se sous-estimer. Et le fait justement de faire ce travail sur l'estime de soi et notre propre valeur, bien sûr, a une répercussion sur l'extérieur. Et là, tu viens de dire un mot que j'aime et que j'aime pas à la fois, mais qui est important à dire, le travail. C'est-à-dire un travail ou un engagement ou un investissement sur soi en Oui, termes de temps, en termes aussi complètement. d'argent, mais aussi en termes de temps. C'est-à-dire on va se centrer sur soi-même parce qu'il ne s'agit pas de dire bon bah maintenant c'est bon il faut que je m'aime et puis je vais être à l'aise en société. Non, ça va sentir son force les choses. C'est vraiment, ça part, on est d'accord, hein, d'un travail intérieur Complètement. et qui va faire que la personne, oui, elle va être rayonnante. On va lui dire, mais t'as fait quoi? T'as changé? Bah non, t'as maigri? Non. Mais dans sa manière d'être, de parler, de rentrer en interaction avec les autres, bah, sa beauté est là, quoi. Complètement. Et voilà. Alors, concernant justement ce travail, cet engagement dans ce travail-là, quels sont les signes qui qui devraient pas nous alerter, mais qui, ouais, un petit peu quand même, comme quoi bah, j'ai un travail, j'ai du job à faire au niveau de mon image. Quels sont les indicateurs qui montrent que finalement on n'est pas à 100% à l'aise avec notre propre image? Alors, je dirais que déjà, c'est le fait de ne pas s'autoriser certaines choses. Ça peut être, alors, pratico-pratique, ça peut être par exemple des vêtements Hmm. qu'on adore ou qu'on s'autorise pas à avoir typiquement. Parce que bah, soit on n'accepte pas son corps, soit on se dit ah mais que vont penser les autres, etc. Ça peut être ça, ça peut être même des choses dans la relation amoureuse par exemple, s'empêcher d'aller à la rencontre de d'autres personnes ou ah bah non je suis pas assez belle ou je suis pas assez bien, j'ai pas assez confiance en moi. Quand on se limite en fait, c'est qu'en général on a des propres blocages. Alors ça peut être avec son image ou même pas, juste l'image qu'on a de nous-mêmes, notre estime personnelle. Et à mon sens, c'est quand on veut quelque chose mais on ne se l'autorise pas ou en tout cas on n'arrive pas à se mettre en action pour y arriver. Pour moi, là déjà, ça peut être un indicateur. Ah, super. Ça rejoint un peu cette notion de frustration quand Ouais, on est un petit peu ouais, frustré. Hmm. complètement. Donc, on peut être. Frustration, le fait de pas se sentir aussi à sa place où on sait qu'on a du potentiel, où on peut réaliser plein de choses, mais on n'ose pas le faire, tu vois, qu'on reste un peu plus dans la lumière, dans le l'ombre, pardon, et pas dans la lumière, justement, tu vois. Et ça peut être un signe aussi où on le sent, la petite flamme dans le ventre, comme j'aime bien le dire, on sent que voilà, il y a quelque chose, on a du potentiel, voilà, on veut s'autoriser certaines choses, on veut rencontrer quelqu'un, mais on n'ose pas faire le premier pas, on ne sait pas comment faire, etc. Et comme si on avait un brouillard, en fait, tu vois, qui nous empêche d'être qui on est et de faire ce que l'on a vraiment envie de faire. Ouais.
et ça peut aller jusqu'à de la jalousie finalement, parce que quand on s'empêche d'être dans la lumière et qu'on voit d'autres être dans la lumière, on peut vite être jalousé, alors pas forcément la personne, mais jalouser ce que vit la personne. Oui, Et en matière d'amour, ça peut être le cas pour des personnes qui sont solo, quand elles se comparent à des personnes que leur ex va avec qui voilà, avec qui voilà, ils vivent maintenant, ou ça peut être en couple quand notre partenaire attire des regards ou d'autres personnes complètement. que soi-même. Et le fait de se comparer, ça, en tant que femme, en tout cas, c'est quelque chose qui est très courant. On est très dur avec soi-même aussi et on peut vite se descendre toute seule et justement s'éteindre à petit feu. Et ça peut être même de ternir une relation amoureuse, ça peut être même de mettre fin ou en tout cas même de couper court avant que ça ait commencé parce qu'on va se comparer, parce que justement on se rend pas compte de qui on est, qu'on est unique et on est parfait comme on est, même si on a des défauts, parce que tout le monde en a et c'est ok, ça fait partie de notre personnalité. Et je pense que ce qui nous rend, entre guillemets, invincibles, c'est que bah, à partir du moment où on sait qui on est, toutes nos qualités, nos atouts, etc., et en fait, peu importe qui nous entoure, on est là, on a notre place, on est visible et on est comme on est. Ça plaît pas, tant pis. Mais une fois que tu as, je pense, cette posture de voilà, je m'assume comme je suis et voilà, ça, ça plaît ou ça plaît pas, en fait, à partir du moment où, voilà, où tu t'es accepté, je pense que tout est plus simple à avoir. Et quand on dit, quand on s'accepte, on est d'accord qu'on va ressentir ce petit kiff Ouais, intérieur de dire waouh, enfin je m'aime. Et voilà. c'est pour ça que je dis, quand je t'entends là, je me dis waouh, en fait, on a tous du job. Quand je te disais quels sont les signes qu'on a du job, mais je pense qu'on en a quasiment tous à un moment ou un autre de notre vie, de dire bon, où j'en suis avec l'image. Parce que l'image, en effet, c'est comme tu l'as dit, c'est grâce au fait qu'on s'aime suffisamment, qu'on se trouve beau, belle, ou en tout cas à notre goût, dans un miroir, aligné avec entre ce qu'on a à Complètement. l'intérieur et ce qu'on projette à l'extérieur, qu'on va commencer à rentrer en relation avec l'autre de façon naturelle, détendue, spontanée, avec cette énergie que j'appelle tout simplement l'énergie d'amour. Mais si on l'a pas en nous, si Et on a même de la de peur, de soi. la frustration, ça va se ressentir. Oui, et puis comme on en parlait ensemble, la première personne à qui on doit plaire, c'est nous. C'est pas aux autres en fait. Donc déjà, le job, c'est de se plaire à soi et se plaire à soi, c'est voilà simplement, enfin simplement entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pas A plus B est égal à C. Hein, c'est vraiment chacun son histoire, sa personnalité aussi. Et voilà, c'est un travail comme on le dit, mais voilà qui est hyper intéressant. Et moi, je trouve ça génial. Tu vois, dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas une histoire pareille. Donc, et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est ce que je dis, des fois, il y a juste à allumer certains interrupteurs, tu vois, qui sont en off, alors que justement, des fois, il y a juste à appuyer sur un interrupteur qui fait oh, ça y est, la lumière réapparaît. Et des fois, c'est des petites choses simples qui nous permettent justement de se mettre en lumière, d'être fiers de nous, parce qu'il y a ça aussi qui est important, d'être fiers de nous, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a réalisé et de qui on est, qui a vraiment un impact voilà, sur l'image que l'on a de nous et déjà pour s'aimer soi. Ben justement, est-ce que tu peux nous partager des petites choses simples que tu as peut-être par rapport à ton expérience professionnelle, des exemples en tête de clients, clientes que tu as pu accompagner et qui ont eu cette petite lumière avec peut-être un mot, une image, s'est Alors, transformé. il y a une chose que j'aime bien faire, c'est déjà de prendre le temps sur tout ce qu'on a réussi dans sa vie. Parce que parfois, en général, on reste toujours bloqué sur ce qu'on n'a pas réussi à réaliser. Et juste le temps de se dire, ah ouais, j'ai réussi ça, ou alors même d'avoir vécu des challenges et d'être passé au-dessus. Déjà, on se rend compte qu'on a la force de, D'y aller. d'y aller, ouais, de surmonter aussi la difficulté. Et ça, c'est hyper important. Il y a ça. Ça peut être la valorisation des atouts aussi, d'être au clair avec voilà, soit qu'est-ce que j'aime chez moi et comment je peux le mettre en avant. Ça peut être un trait de personnalité, si c'est l'humour par exemple. Ça peut être, je sais pas, si on aime par exemple ses cheveux, ses yeux, bah, ça va être comment voilà, pouvoir le mettre en avant
simplement au quotidien et de se trouver aussi belle et beau. Il y a un petit exercice aussi qui peut être chouette, qui est pas toujours évident, mais qui a toujours des beaux résultats. C'est de demander de décrire à ses proches, de nous décrire, en fait, en 3 mots, de demander par exemple à 4-5 personnes dans notre entourage proche qui nous connaissent bien, si tu as 3 mots pour me décrire, c'est quoi? Parce que des fois, nous, on se voit pas non plus comme on est, et je trouve que c'est un super exercice et qui justement rassure et nous, nous, nous permet d'être dans cette énergie d'amour de soi, parce qu'on se rend compte qu'au final, on a des qualités, on a des atouts qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou voilà, qu'on n'a pas forcément mis en lumière, et je trouve ça chouette. Pour moi, il y a deux choses. Il y a ceux que nous avons à l'intérieur, les atouts que les autres voient. Ouais, Et puis, il y a aussi, donc là, notre entourage va pouvoir nous faire ce ouais, retour-là. Et puis, il y a aussi, moi, dans les expériences que j'ai pu vivre aussi, les atouts qui sont à l'intérieur de nous, mais qu'on n'est pas encore allé ouais. cultiver, qu'on n'est pas encore allé mettre en lumière. Et du coup, les autres ne voient pas. Donc, notre Aussi. entourage ne va pas nous renvoyer Mm. ça. Et que et c'est là que c'est important aussi de faire ce travail à la fois introspectif et parfois aussi de changer d'univers, c'est-à-dire Mm. d'aller dans des univers, côtoyer des personnes qui ne nous connaissent pas, Complètement. parce que ça va être aidant aussi pour. Donc c'est vraiment la double Mm. rencontre. C'est pour ça que TOUI, hein, c'est vraiment ma philosophie TOUI, c'est important d'aller à la rencontre de soi. Pour pouvoir mettre en lumière ce qu'on a envie de mettre, comme tu dis, à s'autoriser à le mettre en lumière pour qu'on nous le renvoie Mm. à nouveau. Et puis, c'est important aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes pour aller éclairer des parts de nous qu'on ne connaît pas encore. C'est vraiment tu vois, cette double Mm. dynamique pour moi qui est Complètement. importante. Et, euh, et alors, si on revient en matière de séduction, il Mhm. y a quand même un dilemme. Quand on veut rester Ouais. authentique, comment ne pas se faire prendre par les normes, par les attentes de la société, les attentes sociales en matière, alors quand je dis de séduction, ça peut être pour une personne solo qui souhaite, qui va par exemple à sa première date, à une première rencontre, ou Mm. qui n'en a pas encore, donc qui souhaite engager, voilà, une sorte de séduction, hein. Et puis, ça peut être pour une personne qui est en couple, et toi, tu travailles beaucoup avec les femmes, justement, sur la reconquête amoureuse, hein. Ça Ouais. va être notre sujet dans ton live dans 15 jours. Comment reconquérir, hein, reprendre sa place de femme dans son couple. Euh, donc, comment ne pas tomber dans les pièges des normes sociales? Comment rester soi-même tout en étant quand même dans. Alors, j'aime pas trop ce terme la séduction, mais c'est ça, c'est en étant dans sa lumière, Mm. quoi. Bah, c'est d'être au clair avec ce qu'on aime en fait. Alors là, je te parle par exemple d'un exemple de vêtements. Par exemple, je veux voilà, me faire plus prendre soin de mon apparence, mettre en valeur mon corps justement, bah, voilà, pour me sublimer et puis me montrer entre guillemets sous mon meilleur jour. Eh bien, c'est déjà, moi j'ai toujours ce travail, bah, tout part de soi, hein, des goûts en fait, des goûts de qui on est, ce qu'on aime. Alors, et en fait, peu importe la mode, les normes, etc., Ouais. c'est qui je suis moi, qu'est-ce que j'aime moi. Parce que si on n'a pas ce travail de. Et il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, en fait. Il y a les réponses qui nous conviennent à nous. C'est ça qui est hyper important. Et où il faut se détacher parce qu'on peut vite, comme tu dis, se comparer aussi avec les normes, alors qu'au final, la meilleure chose, c'est ce qui nous convient à nous. Donc, c'est vraiment ce travail, il est hyper important. Vraiment d'aller ouais, à la rencontre de soi-même, tu vois, pour connaître nos goûts, notre personnalité, ce qu'on veut vraiment. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. Pour bah, justement être aligné avec qui on est vraiment, notre essence, tu vois. Et par exemple, en termes de vêtements, c'est d'aller à la recherche, aller essayer, tu vois, à un peu aller à cette. Avant de rencontrer l'amour, c'est de se re-rencontrer nous-mêmes, tu vois. Mm. Et avec toute bienveillance, bien sûr, comme si on allait conseiller, on allait parler à sa meilleure amie. Parce que ça, c'est hyper important aussi. Quand il s'agit de soi, on peut être très dur. On peut voir tout noir alors qu'on ne se permettrait pas de parler comme ça à une personne qu'on aime, comme par exemple sa meilleure amie. Donc c'est vraiment hyper important pour moi, tu vois, de prendre ce temps et d'aller redécouvrir et d'assumer qui on est. Tu vois, et en fait, après, dans la relation amoureuse, dans les rencontres, c'est
simplement exprimer notre personnalité, on va pas dire sans filtre, mais en tout cas, ne pas jouer un rôle, tu vois. Et c'est que, à mon sens, c'est que quand on se connaît qu'on peut être naturel et authentique, justement. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on disait que la philosophie TOUI, c'est ta philosophie, hein, c'est Complètement. le travail que tu fais, même si tu es une conseillère en image et tu as travaillé beaucoup dans le domaine de la beauté, c'est complémentaire. Ouais. Mais ça part de soi parce que sinon, en effet, si on commence à dire, tiens, je veux plaire, donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour plaire? Bah, je vais me désaligner de qui je suis, du coup, je serai moins spontanée, moins à l'aise. Et puis surtout, si la relation démarre, au bout d'un moment, on va se mettre une pression monstrueuse pour toujours être au niveau où on a embarqué finalement. Et c'est là qu'on a peur après de la désillusion que l'autre, mince, il va me voir le lendemain matin, pas maquillée, puis tiens, il va me voir aussi un peu plus triste, et puis il va me voir. Donc on se met, c'est important pour démarrer déjà une relation, c'est d'être soi au démarrage. Et puis si ça n'a pas été fait au démarrage, c'est pas trop tard. Pas grave. Mais en tout cas, voilà, dans la reconquête, c'est pareil pour moi que pour la conquête. C'est-à-dire, c'est pour ça que TOUI, pour moi, je l'ouvre à des personnes célibataires ou en couple, parce qu'on a tous, dans des périodes de vie, à reconquérir l'amour et ça passe, comme on l'a dit, hein, par une introspection, savoir qui je suis, où j'en suis, parce qu'on change aussi. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ouais. Alors là, on a parlé des habits. Tu sais, ce qui me venait en tête quand je t'écoutais aussi, c'était tout ce qui concerne les normes au niveau, par exemple, les femmes, ça peut être les couleurs de cheveux, pas laisser les cheveux blancs. Ça peut être l'épilation. Tu vois, l'épilation intégrale, c'est très tabou, mais comment faire quand voilà, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément, qui ne nous conviennent pas et que le partenaire potentiel ou partenaire nous dit tiens, moi j'aime bien quand tu mets voilà, quand tu t'épiles en intégralité, ou j'aime bien quand tu mets ce type de sous-vêtements, et on a vite tendance du coup à faire pour. Alors là, il y a une grosse question de respect de soi parce que on peut trouver des compromis pour voilà, faire plaisir à l'un et à l'autre, mais à mon sens, tout part pour se respecter soi en fait. À un moment donné, si on n'aime pas, on n'aime pas. Moi, je suis très carrée comme ça. Après, je pense que chacun met le curseur où il veut, hein, mais à mon sens, il faut s'écouter soi d'abord et après entendre effectivement peut-être l'avis ou l'envie de la personne en face de nous. Bien sûr, il y a le dialogue et il y a la communication qui est hyper importante, mais voilà, il faut trouver un juste milieu parce que sinon, on parle par exemple de l'épilation, c'est quelque chose qui est très, comme tu dis, tabou. Et moi, pour avoir travaillé en institut, j'ai combien de femmes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'aiment les hommes? Mais en fait, on s'en fiche de ce qu'ils aiment. C'est toi et ton corps et c'est hyper important, c'est la base. Et j'ai envie de dire, après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, si, à mon sens, on s'éteint complètement pour faire plaisir à 100% à l'autre en face, eh bien, on ne sera pas nous-mêmes, on va s'éteindre, on va même pas être épanoui au final parce qu'on va pas se reconnaître, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est pour ça que il faut être, je pense, au clair, de mettre des limites aussi, et d'être au clair. Et c'est dans la discussion aussi hein, avec la personne avec qui on évolue pour que justement on trouve vraiment sa place. Parce que sinon, on peut vite vivre une vie par procuration pour faire plaisir à tout le monde, sauf que ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être rayonnant, épanoui, se sentir bien, belle, beau dans sa vie si au final on s'écoute pas soi. Ouais, et quand on parle d'épilation, on parle des femmes là, mais c'est pareil pour les hommes. J'ai entendu aussi des témoignages d'hommes qui m'ont dit ah bah elle m'a dit que il fallait que je m'épile parce qu'elle aimait pas le torse poilu. Donc il y a des hommes qui rentrent maintenant aussi dans ces mécanismes-là. Et là où je te rejoins, je suis 100% d'accord avec toi. Et ce que j'aime entendre aussi, quelque part, là, quand je t'entends, c'est ta position, ta posture, cette affirmation. Là, tu vois, tu as pris un autre ton. Et le terme que j'utilise, moi, c'est la puissance. C'est important qu'on se retrouve, parce qu'il y a le mot confiance qu'on utilise beaucoup, confiance en soi, mais là, ça va au-delà. Et là, je m'adresse aux femmes et je m'adresse aussi aux hommes. C'est important qu'on reconnecte à notre puissance. Votre puissance d'homme, messieurs, et notre puissance de femme, mesdames, mais ensemble en fait. Et c'est important qu'on en parle de toutes ces choses taboues, parce qu'on se met une pression, mais
comme on se compare, etc., comme on est un petit peu sur un marché, hein, mine de rien, où il faut gagner notre place dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme. Et ce qui est super méga important, c'est qu'on reste connecté à notre puissance, qu'on sache dire oui, qu'on sache dire non, mais qu'on sache dire oui aussi, qu'on s'autorise aussi Oui, oui. des choses. Et, euh, et je pense que ça part de là, l'image de la transformation de l'image de soi. Complètement. C'est de voilà, s'autoriser à être et à s'autoriser à ne pas être quand ça ne nous convient pas. Ouais. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire, hein, toi et moi. Ça serait vraiment chouette, comme on disait, qu'on le propose au départ en présentiel, hein, sur le Voironnet. Peut-être qu'en ligne, c'est possible aussi. Il faut qu'on regarde, qu'on réfléchisse un petit peu comment. Mais vraiment qu'on permette à chacun, hein, les hommes et les femmes, de reconnecter à notre puissance grâce au travail sur l'image de soi. Et comme on vient de le voir là dans notre échange, c'est qui est loin d'être superficiel. Parce que là, j'aurais pu te poser aussi des questions, mais je vais te poser quand même encore une question si tu permets. Comment justement tu travailles, parce que je sais que tu as des outils, tu travailles par exemple aussi, là on a parlé vraiment du travail introspectif aussi, hein, mais tu travailles aussi l'image, et l'image pour moi est aussi importante pour s'aimer soi-même. Bien sûr. C'est vraiment dans les deux niveaux. Donc si on parle maintenant d'image, vraiment l'apparence physique, quels sont les leviers sur lesquels tu peux travailler? Alors déjà, il y a une phase de dialogue pour faire, pour commencer au niveau introspection, comme je te disais, où voilà, aujourd'hui j'ai quelle image de moi-même, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer et quelle image je veux avoir demain. Et en fait, donc ça c'est la base du travail parce que l'apparence, on peut, comme on peut voir à la télé, en un claquement de doigts, tout changer, mais ce n'est pas durable si ça ne part pas de nos goûts, tu vois. Donc, ça, c'est déjà une base, voilà, d'être au clair avec, pareil, ce que j'aime pas, qui je suis, qui je veux être demain, ce que je veux améliorer. Et ensuite, on va pouvoir, moi, je combine avec d'autres outils, une fois qu'on a cette base-là, notamment donc avec la couleur, c'est-à-dire comment se sublimer grâce à la couleur, comment se mettre en avant. Donc avec la colorimétrie, ça permet de découvrir les couleurs qui vont nous mettre en valeur, nous mettre en lumière, ou au contraire les couleurs où alors, il n'y a aucune couleur interdite, comme je le dis en coaching, mais il y a quand même des couleurs à privilégier. Par exemple, on est dans une colorimétrie où, par exemple, le rose, le fuchsia nous va. Eh bien, on sait que, par exemple, ça peut être des couleurs de sous-vêtements ou de pyjama qu'on peut mettre. En fait, on va avoir bonne mine au naturel. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que, déjà, on va se sentir bien sans forcément, tu vois, s'amuser avec du maquillage, etc. Et l'idée, en fait, de ce test colorimétrie, c'est que ça nous permet aussi de découvrir si on a envie d'avoir de la fantaisie dans les cheveux, d'un peu de couleur, de savoir justement les couleurs qui vont nous mettre en avant, et aussi au niveau maquillage, ce qui sera plus à privilégier. Donc ça, c'est vraiment la connaissance de soi au niveau de la couleur. Et ensuite, on a tout ce qui est analyse aussi, tu vois, du type de peau. Donc, pour prendre soin de sa peau aussi, il y a énormément de femmes qui sont complexées par leur peau. Il y a des hommes aussi, mais c'est vrai qu'en général, c'est la femme en général qui prend vraiment plus soin et qui a envie au niveau, tu vois, jeunesse, de préserver un maximum son capital jeunesse. Donc là, on a tous un diagnostic également pour connaître le type de peau, ce qui est adapté également pour embellir le visage au naturel. Tout ce qui est conseil make-up aussi pour les femmes qui veulent apprendre à se sublimer avec du maquillage, mais de manière simple et efficace, voilà, au quotidien. Et ensuite, on va plus loin dans tout ce qui est aussi morphologie, donc comment donc se connaître aussi, connaître son corps. Et c'est vrai que c'est une partie qui n'est pas toujours évidente parce que c'est là où on parle un peu des zones sensibles qu'on n'aime pas, les complexes, etc. Et l'avantage de cet outil-là, du conseiller en image, c'est que ça nous permet vraiment d'aller mettre en lumière les atouts et de pouvoir diminuer les zones un petit peu plus sensibles, comme j'aime les appeler, qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant ou parce qu'on n'est pas à l'aise. Et c'est simplement voilà, de mettre en avant les zones que l'on aime chez nous et voilà, tout simplement être soi-même et exprimer aussi sa personnalité grâce aux vêtements, grâce aux motifs et grâce aux couleurs. Et après, il y a tout ce qui est voilà, tri garde-robe, etc. pour avoir un dressing qui est vraiment à notre image, qui exprime notre personnalité, nos goûts et qui nous ressemble à 100%.
Et tu vois, ouais, ça résonne. Et puis quand j'entends, c'est vrai que ça me donne encore plus envie de collaborer avec toi parce que on peut vraiment associer ce travail-là avec l'hypnose. Où moi, je ne travaille pas dans une dynamique thérapeutique avec l'hypnose, mais par exemple, pour la connaissance de soi, quand tu parlais tout à l'heure de s'autoriser à être soi, on peut aussi aller grâce à la visualisation, on peut aller enlever tout ce qui n'est pas nous. Tu vois, tout ce qu'on a pris qui ne nous appartient pas, tout ce qui fait un peu, tu parlais du corps, notre surpoids aussi, pour moi, est lié parfois aussi à des pensées, à des choses qu'on trimballe, des croyances, des fausses croyances. Et du coup, le travail allié des deux là, ça peut être vraiment miraculeux, quoi. Moi, j'y crois beaucoup parce que, en effet, quand tu dis on va aller au niveau du corps, et quand on va au niveau du corps, on va vraiment au niveau, on va toucher des complexes. La nudité, hein, on est dans une société où le rapport au corps est très difficile. Et se mettre nu comme ça dans un atelier, voilà, c'est pas aisé. Mais par contre, tu vois, de le faire en visualisation, en disant voilà, quand on enlève toutes les couches de tout ce qui vous appartient pas, qu'on va vraiment à l'essentiel, à l'essentiel, à l'essentiel, ce qui est magnifique quand tu fais ces ateliers-là avec des femmes, par exemple, des hommes aussi, eh bien, c'est qu'elles se reconnectent à leur corps, à leur beauté, à leur féminité. Et donc là, il y a tout, il y a tout plein de choses qu'on peut créer pour se reconnecter à cette voie de l'amour. C'est le défi, c'est ma mission TWI. Complètement. Et c'est chouette, c'est qu'il y a vraiment plein de choses possibles, plein d'outils possibles et adaptés aussi à chacun et à chacune. C'est ça qui est important. C'est vraiment la personnalisation et parce qu'on est tous uniques. Donc, le fait de se révéler aussi, c'est quelque chose d'unique. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait voilà, différents outils. Toi, autant pour l'hypnose, moi, voilà, un petit peu plus pratico-pratique du vêtement, la couleur, la texture, le motif, etc. Mais c'est hyper complémentaire. Et puis là où on est, par contre, où forcément on se rejoint, c'est sur nos croyances. Hein. Tu sais que tu vas aussi proposer de plus en plus un travail à l'aide de la PNL, des croyances, de tout ce qu'on se raconte sur nous-mêmes et qui va polluer notre intérieur et finalement qui va polluer notre image. Donc on est bien consciente de tout ça, on est bien consciente qu'il y a du job. Mais c'est un bon travail. C'est un beau travail, moi c'est ce que je dis, aller à sa rencontre et se sublimer, je crois qu'en tout cas se sublimer et d'être fier de soi, d'oser soi-même, c'est l'un des plus beaux cadeaux à se faire parce que ça ouvre tellement plein de portes derrière, que ce soit personnel, professionnel, dans sa vie amoureuse. On ose tellement plus et le regard des autres, c'est pareil, c'est un poids qui peut être important, peu importe les sphères de notre vie. Et je pense que le fait voilà, d'être ancré avec qui on est et de savoir ce qu'on veut pas, etc. et de l'assumer, ça nous permet de gravir des montagnes et d'oser des choses qu'on n'a pas forcément osé faire avant. Et oui, et pour reconquérir ou pour conquérir l'amour, voilà, en matière de vie amoureuse, quand on parle de conquête, reconquête, ben, la personne à reconquérir déjà, c'est soi-même. Je pense qu'on l'a bien compris. Et même peut-être au niveau justement des relations amoureuses, s'autoriser à peut-être avoir des exigences ou des normes, tu vois, qui sont importantes, mais parce que des fois on dit ah mais cette personne elle est trop bien pour moi ou je suis pas à la hauteur, etc. Alors que déjà vois ta propre valeur, tu vas voir que tu es une super femme ou un super homme, une super voilà une belle personne. Tu as le droit de vouloir le meilleur pour toi. Donc le meilleur pour toi, c'est quoi? Et je pense que ça, c'est important aussi dans la relation amoureuse d'être au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et ne pas faire de compromis parce que je pense que je suis pas assez. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais c'est tu vas devoir revenir en live avec moi. Ah bah avec plaisir, écoute, hein, on va s'organiser ça. Ouais, il y a plein de sujets. Et puis, tu sais, après, je propose des rendez-vous. Alors, c'est en privé cette fois-ci. Le prochain, c'est le 14 mars. Donc, je fais une rencontre par mois où là, dans l'idée, pour l'instant, je rassemble essentiellement des personnes célibataires, solo, mais pas que, hein, donc, qui sont quand même dans une problématique de rencontre amoureuse. Et là, j'aimerais vraiment aussi, et je fais intervenir des experts chaque mois, c'est un petit peu l'idée. Et là, ça pourrait être super chouette que tu viennes, mais pour proposer justement une sorte de petit mini-atelier, tu vas en ligne avec des conseils un petit peu sur mesure, parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de parler, on a besoin d'échanger, on a besoin de détabouer les choses. Et entre femmes, des fois, ça fait du bien.
Entre hommes aussi, je vous invite les hommes vraiment à oser échanger entre vous. Et puis entre hommes et femmes, de manière apaisée. Voilà, c'est ce que je propose dans ces espaces chaque mois. Donc merci Avec Pauline. plaisir. On se reconnecte dans 15 jours Oui. sur ton compte. D'ici là, on reste connectés. D'ici là, si vous avez des questions, faites-les nous suivre parce que c'est grâce à vos questions aussi qu'on va pouvoir rendre de plus en plus dynamique ces lives que je propose chaque semaine, un par semaine minimum, mais s'il faut en rajouter d'autres, on en rajoutera d'autres. Et de se connecter comme ça, 15 minutes, une demi-heure, on peut le faire avec plaisir, toi et moi. Complètement. Aussi. Merci Cathy en tout cas pour ce bon moment. Et puis, comme tu dis, on est à l'écoute des éventuelles questions et puis au plaisir de se retrouver dans un prochain live ou prochain atelier. Voilà, puis nous, on a l'habitude de rester connectés. Voilà, exactement. Et c'est fou parce que notre rencontre, tu vois, elle s'est faite à distance, grâce au réseau. Et finalement, on a réussi à se rencontrer en vrai. Oui. Donc pour moi, c'est pour ça, c'est pas le côté l'image de soi contre l'intérieur contre l'extérieur, l'apparence contre la profondeur. C'est pas ça. C'est pas le virtuel et puis la réalité. C'est et. Mettons des et à la place des ou. En tout cas, c'est ça que. Donc, au plaisir de te retrouver, au plaisir de vous retrouver tous. Merci à tous ceux qui étaient connectés en live ou en replay sur Insta ou sur YouTube, parce que je diffuse aussi sur YouTube. Et puis on se dit à tout très vite. On reste connectés. À très vite. À très vite. Des bisous.